Temps, l'argent et l'énergie sont les trois plus grandes richesses qui puissent exister. Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, on a du temps et on a de l'énergie, mais on n'a pas d'argent. Quand on devient adulte, on a de l'argent, on a de l'énergie, mais on n'a pas de temps pour profiter de tout ça. Et quand on devient vieux, on a de l'argent et on a du temps, mais on n'a plus d'énergie. Donc, il y a certaines choses que l'on doit faire lorsqu'on est jeune qu'on ne pourra plus jamais faire lorsqu'on deviendra vieux. Parce que oui, les vieux qu'on voit aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Donc, les actions, les choses que tu vas faire aujourd'hui vont en dire beaucoup sur le vieux que tu vas devenir de 30 ans ou plus de 30 ans. C'est pas grave parce qu'on dit tôt c'est mieux, mais mieux vaut tard que jamais. J'aime bien cette phrase d'or. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Vous l'avez attendu pendant tellement longtemps. Je sais qu'il y a eu des demandes un peu partout. Après des tas de conférences dans pas mal de pays, je vais enfin organiser ma plus grande conférence à Paris qui va se tenir samedi 20 janvier. Ça s'appelle la conférence Déclic. Parce qu'il suffit d'un simple déclic pour changer ta vie. Durant cette conférence, on va parler de développement personnel, de l'entrepreneuriat, du business en ligne, de la création de contenu et de pas mal d'autres sujets avec moi et d'autres intervenants. Si tu veux mettre du succès dans tes projets et métamorphoser ta vie, être le numéro 1 dans ton domaine, c'est le samedi 20 janvier à partir de 10h. La billetterie vient de s'ouvrir aujourd'hui même avec un prix de lancement. Donc, n'hésite pas à prendre ta place dès maintenant parce qu'on est beaucoup trop nombreux. Mais malheureusement, on n'a que 400 places. J'ai très hâte de te retrouver. Je te mets le lien pour réserver ta place juste ici. Et il y a tout type de place pour que toi aussi, tu puisses nous rejoindre à la conférence Déclic. Parce que oui, il suffit d'un petit déclic pour changer ta vie. Ce que tu dois absolument faire si tu as moins de 30 ans, c'est de lire. Mais quand je te dis ça, tu vas même pas comprendre le but de cette phrase, mais c'est tellement puissant, la lecture. Très récemment, j'étais en train de partir au Burkina et puis j'ai croisé Terry. Terry, c'est un monsieur de plus de 60 ans que j'ai croisé dans l'avion, mais j'ai cru qu'il avait 40 ans parce qu'il était très vital et vif. Et moi, j'ai toujours un livre avec moi au lieu de regarder des films ainsi de suite. Je commence d'abord par lire et regarder un film, ça serait un peu une récompense pour moi. Donc, il m'a vu lire et il m'a remarqué. Sauf que on a commencé à discuter. Non seulement il avait 60 ans, mais son âge était aligné avec sa sagesse. Notre conversation donc était tellement pertinente que tout le monde était là, nous regardait comme si on se connaissait. Et en fait, il disait juste une phrase. Parfois, je lui disais la référence où il a chopé cette phrase-là. Donc, Terry, quelqu'un qui a beaucoup lu dans sa jeunesse, et ce qui fait qu'il est devenu un vieux qui est quand même très, très sage. Si tu vois cette vidéo, Terry, grosse dédicace à toi, parce que tu m'as beaucoup inspiré. Mais ça veut dire quoi? Si tu ne lis pas pendant ta jeunesse, tu vas te retrouver vieux, mais vide de l'intérieur. Donc, c'est très important de te cultiver, parce que plus tu sais, plus tu crois que tu ne sais pas. Lorsqu'on est jeune, on a cette facilité-là de se former, d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances. C'est pourquoi il faut en profiter. Quand on est jeune, c'est le moment de préparer ce qu'on va devenir plus tard. Ne t'arrête pas de te former, d'aller à des conférences comme ce qui va se passer le 20 janvier à Paris où tu vas apprendre tellement de choses. Moi, personnellement, à chaque fois que je vais à des événements, ça me métamorphose. À chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Je suis là sur mon téléphone en train de noter des choses comme si je ne savais rien parce que plus tu sais, plus tu te rends compte que tu n'avais rien. Donc, si tu as moins de 30 ans, profites-en de lire un paquet de livres à chaque fois. Combien de livres tu lis par mois? C'est super intéressant. Et d'ici la fin de cette année, je vais te lister ici quelques livres que tu dois absolument lire qui vont peut-être te métamorphoser la vie. Quand on est jeune, on doit vraiment en profiter parce qu'on a cette ressource-là qu'on appelle du temps, de se former, d'essayer un peu d'accumuler notre connaissance. La deuxième chose que je te conseille de faire si tu as moins de 30 ans, moi, ça c'est indiscutable, c'est de voyager. Moi, le principe, il est très simple. Je travaille dur. Je bosse sur mes pourquoi. J'essaye d'aider ma famille, de préserver mon avenir, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, j'ai toujours une petite économie que je mets de côté pour pouvoir voyager. Si tu me suis sur Instagram, de temps en temps, tu vois mes aventures. Mon dernier voyage, c'était au Burkina. Mais même pas ça, parce que là-bas, j'avais été pour travailler. Mais en tout cas, le simple fait de bouger, ça m'a ouvert l'esprit. Donc, à chaque fois que je bouge, je vais en Sicile, je vais à Malte, je vais à Bali, des trucs comme ça, ça m'ouvre l'esprit. J'apprends d'une nouvelle culture. Je trouve ça tellement enrichissant parce que lorsque tu bouges, tu vas apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue et tu vas découvrir en fait d'autres choses. Ça va t'ouvrir l'esprit. C'est-à-dire là, j'ai été au Burkina, mais ça m'a encore inspiré plusieurs autres choses parce que tu vas voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir et ça va t'inspirer des idées de projets, des idées d'entreprise. Et surtout, quelqu'un qui a beaucoup plus voyagé, c'est toujours plus intéressant de discuter avec cette personne-là que quelqu'un qui est toujours resté à la même place. Je sais qu'il y a des difficultés pour des gens, par exemple, qui regardent cette vidéo en Afrique.
Récemment, j'ai été choqué à quel point les billets d'avion sont chers entre les différents pays africains. Donc, c'est assez compliqué. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut réveiller et que les gouvernements africains essayent de prendre cela en compte et travailler là-dessus. Mais voyager, c'est super intéressant. Même si tu ne pars que dans d'autres villes dans ton pays ou même dans des pays à côté, si tu peux bouger, pars. Ça va t'ouvrir l'esprit et te donner de nouvelles perspectives. Parce qu'on dit que voyager, c'est la seule dépense, en tout cas l'une des rares dépenses. Quand tu dépenses, ça t'enrichit quand même en retour. Ça t'enrichit en quoi? En expérience, en connaissance et en sagesse. C'est très important cela. La troisième chose à faire si tu as moins de 30 ans, et ça j'y tiens vraiment, c'est d'échouer. Oui, je te parle d'échec. Il faut que tu échoues. Si jusqu'à 30 ans, toi, tu n'as rien échoué, ça veut dire que tu n'as absolument rien tenté. Celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a jamais rien tenté. Il faut que tu lances des trucs pour échouer. Il faut qu'à l'âge de 30 ans, tu aies expérimenté beaucoup de choses pour que tu puisses te rendre compte de ce qu'il te faut et de ce qu'il ne te faut pas et que peut-être tu peux même trouver ta mission de vie. On dit que l'échec n'existe même pas. Je te parle d'échouer parce que je veux que tu lances des choses, lance des business, lance des projets, essaye de nouvelles choses. Ne te contente pas seulement du fait qu'on t'a dit que tu dois étudier, avoir un diplôme. C'est bien un diplôme, mais moi je vais faire ma remise de diplôme dans quelques jours là. C'est très important un diplôme. Tu peux le garder quelque part. Je sais pas ce que je vais en faire, je le garde là. Mais ce qui est important, c'est d'entreprendre des choses par toi-même parce que la vie n'est pas une équation que tout le monde doit résoudre de la même façon. Tu peux commencer à te demander quelles sont les équations que toi tu as envie de résoudre ou comment tu as envie de résoudre ta seule équation. C'est super intéressant. Donc prends des risques, échoue parce que quand tu échoues, tu apprends en tout cas une manière qui n'aurait pas fonctionné. Thomas Edison, ce que j'adore dans son histoire, c'est qu'à chaque fois il échouait pour essayer d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui demandait, il disait, moi j'ai pas échoué, j'ai juste compris 99 manières de ne pas inventer l'ampoule électrique. Prends des risques, échoue si tu as moins de 30 ans parce que tu n'as pas forcément d'enfants. En tout cas, beaucoup n'ont pas beaucoup d'enfants à cet âge-là. Moi pour l'instant, toujours pas d'enfants et tout ça. Donc franchement, tu peux profiter de cette jeunesse-là pour essayer de construire plein de choses. Et comme ça, lorsque tu vas t'installer, tu auras mis les bases et les fondations solides. Tu pourras éduquer tes enfants dans un écosystème beaucoup plus favorable et même toi, tu es beaucoup plus apaisé. La quatrième chose que je te conseille de faire si tu as moins de 30 ans, c'est vraiment lié en fait au fait de voyager, c'est d'avoir un but, de trouver ta mission de vie. Récemment, j'étais à une conférence à Dijon, on parlait, il y a un jeune homme qui m'a posé des questions. Oui, je ne sais pas dans quoi je dois me lancer. C'est normal à 17 ans, 18 ans, mais à un certain moment, à l'âge de 30 ans, tu dois avoir accumulé pas mal d'expérience pour pouvoir te dire, voici ce dans quoi j'ai envie de me lancer. Tu dois trouver ta mission de vie. Benjamin Franklin, il a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Ne fais pas partie de ces gens-là parce que on dit qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt lorsqu'on arrête de trouver du sens à son existence. Toi, tu dois trouver le sens à ton existence ici. À l'âge de 30 ans, tu dois savoir identifier cela. Moi, personnellement, je dirais que j'ai eu un peu plus de chance que beaucoup de gens quand même. J'ai découvert ma mission de vie très rapidement. La vie m'a imposé cela. Lorsque j'ai perdu mon père, j'avais pas d'autre choix que de reprendre ma vie en main. Et donc, dès l'âge de 19 ans, je savais déjà dans quoi j'avais envie de réussir. Je n'étais pas sûr à 100% comment ça allait se passer. C'est pourquoi j'ai dit, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. J'avais un rêve et j'ai essayé de suivre ça. J'ai eu des diplômes, on m'a suggéré X, Y. J'ai toujours tout décliné à l'encontre de mon rêve. Je me suis dit, je veux atteindre cet objectif-là. Je veux accomplir ce sens que j'ai trouvé à ma vie. J'ai tué là-dedans. Mais d'ici l'âge de 30 ans, tu dois, après pas mal d'échecs, après pas mal de tentatives, après pas mal de voyages, savoir ce que tu veux faire de ta vie. Pas forcément t'asseoir dans un bureau et travailler pour un boss. C'est bien, mais il faut que tu aies un autre but derrière ça, que ta vie soit attachée à un objectif. Parce que sinon, il n'y a rien de plus triste que de vivre en subissant la vie. Parce que c'est comme si tu étais pressé en fait que cette vie-là s'arrête pour toi. Car il n'y a aucun goût pour toi. C'est pourquoi j'aime bien cette magnifique phrase de Martin Luther King qui disait que tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas fait pour vivre. Super intéressant. J'ai pas dit de mourir, non. Mais tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie. Tu dois avoir des objectifs et toi aussi te réveiller et te dire, voici ma mission sur cette terre. Mais est-ce que ta mission sur cette terre, c'est de faire simplement la comptabilité pour ton patron? Je pense que tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu peux trouver cette lumière qui est en toi pour toi aussi, à ton tour, devenir une source de lumière pour des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes. La cinquième chose que je te recommande fortement de faire, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Pourquoi je te conseille d'apprendre une nouvelle langue en fait quand tu n'as pas 30 ans? Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, notre système cérébral n'est pas assez bousculé, donc il est assez solide.
tu peux profiter, apprendre une nouvelle langue à ce moment-là. C'est pourquoi les enfants ont plus de facilité de mémoriser les choses qu'un adulte. Lorsqu'on devient adulte, à force de fumer, de boire de l'alcool, avec les stress et tout, notre système cérébral en fait est assez bousculé. Donc il n'a pas cette faculté de retenir facilement les choses. C'est pourquoi quand tu es dans la vingtaine jusqu'à 30 ans, tu peux encore profiter et apprendre une nouvelle langue. C'est tellement plus enrichissant d'apprendre une nouvelle langue. Moi, je sais que lorsque j'étais au collège à l'époque, ou même au lycée, lorsque le prof d'anglais est rentré en classe, beaucoup d'amis à moi, ils sautaient les murs, ils partaient, ils prenaient le prof d'anglais pour un con. Aujourd'hui, ils supplieraient le ciel pour que ce même prof d'anglais entre en classe, mais c'est trop tard en fait. Moi, j'étais l'un des rares qui restait là. J'avais une bonne relation avec le prof d'anglais. Je me tapais des 18, des 19. On me prenait pour le Ronaldinho des études. C'était pas parce que j'étais forcément le plus passionné des études, mais moi, ça me parlait. Je me disais, l'anglais, c'est super important. Aujourd'hui, je suis fier. Sans même à bouger d'abord dans un autre pays, j'ai commencé à être bilingue. J'ai croisé des amis anglophones à moi ici et je parlais super bien anglais. Ils me disent, t'as appris ça où? Mais je l'ai appris à l'école, à la fac et tout ça. Ils ne me croyaient pas quand je disais que j'avais appris ça sans voyager. Et quand j'ai encore commencé à voyager, je suis très fier de te dire aujourd'hui que je suis bilingue en anglais et j'apprends même aussi en parallèle l'espagnol. Je trouve ça super important. Donc, apprends une nouvelle langue.